Écoutez ce passage de Poutine qui, comme d'habitude, est le plus clairvoyant de l'histoire. Écoutez d'abord le président Trump. Nous devons convenir d'un accord, sinon il y aura des conséquences très dramatiques, et je ne veux pas que ça arrive. Ils auraient dû faire un accord la première fois. À la place, ils ont eu l'opération Marteau de minuit. Ce sera vraiment dramatique s'ils ne conviennent pas d'un accord. S'il n'y a pas d'accord, ce sera une histoire différente. Monsieur Trump, lorsque vous parlez de conséquences énormes, vous devriez vous souvenir d'une règle fondamentale des relations internationales. Elle ne frappe jamais dans un seul sens. Croire que l'on peut attaquer sans subir de retour est une illusion dangereuse. Si une frappe devait viser la République islamique d'Iran, la réponse ne serait ni symbolique ni limitée. Elle serait stratégique, ciblée et d'une ampleur que certains n'ont jamais connue. L'Iran n'est pas un État isolé. C'est une puissance régionale, dotée de capacités militaires avancées, d'alliances solides et d'une détermination forgée par des décennies de pression. Menacer n'est pas gouverner. Intimider n'est pas négocier. L'histoire a montré que ceux qui sous-estiment leurs adversaires finissent que par provoquer des conflits qu'ils ne contrôlent plus. La Russie appelle à la retenue, car une guerre déclenchée par l'arrogance ne produira qu'une chose, un chaos mondial dont personne ne sortira vainqueur. Poutine a-t-il raison ? Alors ça, c'était avant l'attaque américaine, Vladimir Poutine, qui comme d'habitude est le gars le plus clairvoyant de la planète. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est clairement le dirigeant, je pense, le plus compétent en termes politiques de ce monde. Attention, j'ai pas dit qu'il était parfait, nuance. Et là, on a bien vu que la riposte iranienne dont parlait Vladimir Poutine est absolument énorme. Faut quand même savoir que l'Iran n'hésite pas à taper sur tous les voisins. C'est quand même une dinguerie ce qu'est en train d'envoyer l'Iran. Il y a très peu d'informations qui tournent sur Israël, mais sachez qu'il y a des missiles balistiques qui ont touché Tel Aviv, qui ont fait des dégâts énormissimes. Mais nos médias nous montreront pas tous les dégâts qu'il y a sur le territoire israélien, parce que ça voudrait dire en gros que l'Iran est en train de faire des dommages énormes. Il faut pas trop en parler. Et l'arrogance de Trump, le fait que ce gars-là se prenne un petit peu pour le grand sage de la planète en disant qu'il va faire sa loi partout, est en train vraiment de créer un désordre total, un désordre qui va se caractériser directement sur les marchés financiers, sur le cours du pétrole, pour ce qui s'agit de l'économie mondiale. Mais après, en termes de guerre, là, il a emmené le Moyen-Orient dans un désordre total qui va avoir des conséquences énormes. Faut savoir également qu'au niveau des alliés, l'Iran est allié avec la Chine, avec la Russie, etc. Et même si ces pays-là n'entrent pas en guerre directement avec les États-Unis pour éviter justement d'embraser le conflit, derrière il y a des services secrets qui travaillent, il y a des armes qui sont données à l'Iran, etc. Ne croyez pas que la Chine et la Russie ne travaillent pas en secret avec l'Iran, c'est pas vrai. Apparemment, c'est la Chine qui a fourni toutes les informations des bases américaines sur tous les pays du Moyen-Orient. La Chine travaille en secret derrière avec l'Iran justement pour ces attaques. Juste un conseil, quand vous avez Vladimir Poutine qui parle, prenez 5 minutes pour l'écouter même si vous ne l'aimez pas, parce qu'il est beaucoup plus clairvoyant que l'intégralité de nos gouvernants aujourd'hui sur la planète.